Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler haul. Je n'avais pas forcément prévu de vous faire ce petit haul, mais j'avais envie de vous partager mes achats. Donc on va tout de suite commencer. Il n'y a pas grand chose, il y a des petites choses hors coloriage que je voulais quand même vous montrer puisque ça rentre dans le loisir créatif. Mais voilà, j'avais 2-3 bricoles à vous montrer, donc c'est parti. Je vous avais présenté donc dans un dernier haul ceci, donc il s'agit des stickers de la marque Ranger. Donc ça c'est un gros coup de cœur, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Ça coûte pas très cher et franchement j'ai été très surprise de la qualité. J'ai déjà de la colle à paillettes de la marque Artemio, donc la marque Artemio c'est notamment les colles à paillettes qui se présentent comme ça. Alors, pardon, je vais mettre 2 minutes à l'attraper. Voilà, donc celle-ci. Celles-ci, alors elles sont beaucoup moins chères, c'est à 1€ et quelques le flacon, il y en a plus, mais franchement c'est pas la même qualité. Ça fait plus paquet, plus pâté de paillettes, c'est joli, mais ça c'est beaucoup plus joli. Il y en a moins dans le flacon, mais les paillettes sont plus jolies, plus fines, plus harmonieuses. Et ça sèche plus vite parce que les Artemio sont super longues à sécher. Et donc ça, en plus la couleur, donc c'est la teinte Stardust, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois bien que oui. Mais ça va avec tout. Par-dessus du bleu, du vert, du jaune, du rose. Franchement, je l'ai déjà utilisé dans 4 coloriages. Donc autant vous dire que ça, vous pouvez le fourrer partout. Ça sèche plutôt rapidement et franchement, c'est pas très cher. Du coup, vu que j'ai acheté ça, je vous en ai parlé, etc., que j'ai adoré, et ben je me suis repris des teintes. Donc attention, sur Amazon, il y a un peu tous les prix. Et il y a des teintes qui sont vraiment pas données, genre 11€ le flacon. Donc là, non, j'ai pas acheté 11€ une colle à paillettes, faut pas déconner. Mais quand c'était entre 4 et 5€, là, j'achetais. Alors, j'ai pris dans un premier temps la teinte Ice Blue. Donc c'est un bleu comme ceci. Et en fait, j'y ai pris parce que pour aller par-dessus, vous savez, les queues de sirène ou même les ailes de fée, je trouve que ça peut être canon. Franchement, le bleu comme ça, je le trouvais trop joli. Donc, on a du bleu foncé mélangé à du bleu clair et du argenté. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Je m'excuse si je regarde un peu par là-bas, mais en fait, j'ai mon fils à côté qui est en train de faire des bêtises. Donc, je surveille un petit peu quand même. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, je me suis pris dans la même veine un rose. Donc, il s'agit du Pink Taffeta. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et donc là, on a du rose clair, rose foncé et du doré, enfin une espèce de rose gold. Elle est trop belle. Franchement, celle-ci, je pense que par-dessus, vous savez, les petites robes des fées là dans les Clara Markova, ça va être trop beau. Donc ça, trop belle. Et ensuite, je me suis pris une un peu dans la même veine que la Stardust, mais plus dans les tons foncés. Il s'agit de la confetti. Donc celle-ci, elle est pleine de paillettes dorées, bleues, vert, rouge. Trop belle. Ça, par-dessus du noir, ça peut être canon. Et puis pour les colos de Noël, vous savez, les petits colos de Noël, les boules de Noël et tout, ça peut être trop joli. Donc voilà, je les ai payées toutes entre 4 et 5€ sur Amazon. Et franchement... n'hésitez pas, si vous aimez les paillettes, je vous assure, n'hésitez pas. Moi, ça là, c'est une tuerie. Je pense que j'en achèterai d'autres. Après, bon, ça sert à rien non plus d'avoir 15 milliards de teintes. Il y a un moment donné, je vais pas mettre des paillettes de partout non plus. Mais voilà, au fur et à mesure, j'en trouve. Je les prends, des teintes qui me plaisent. En tout cas, j'aurais peut-être bien aimé un doré, peut-être à voir. Mais voilà, gros coup de cœur pour ces produits-là. Ensuite, donc c'est tout pour le matériel, hein, vous voyez qu'il y avait vraiment que ça. Ensuite, il y avait 2 grosses sorties au mois de septembre que je ne voulais absolument pas louper. Et je vous avouerai que j'avais eu déjà quelques cadeaux pour mon anniversaire. Il me restait des sous, donc j'ai craqué direct. Pour commencer, sans surprise, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Il s'agit du Fairy Celebration de Clara Markova. Je vous saoule avec en ce moment, j'arrête pas de vous en parler sur Instagram. J'ai déjà fait 3 coloriages dedans, là je vais attaquer mon 4e. C'est rare, très rare que j'enchaîne autant les colos dans un livre. Je crois que ça m'est d'ailleurs jamais arrivé de faire 4 colos dans un même livre. Donc pour vous dire à quel point je l'aime d'amour. Honnêtement, je pense que je ne suis pas la seule à le dire, hein. On est plusieurs à bien aimer Clara Markova. Mais moi, Clara Markova, c'est pas une illustratrice sur laquelle j'ai flashé dès le départ. Je dirais même que j'ai mis vachement longtemps à m'y mettre.
D'ailleurs, le Thunderful Enchantment, ça doit faire presque 1 an que je l'ai. Je l'avais pas touché. J'ai fait un colo, mais il y a quoi? Il y a 2-3 mois. Et j'avais le Fairy Miracle, pareil, je l'avais à peine touché. Et là, c'est d'un coup, je me suis pris son tout premier et celui-ci, là, au mois de septembre. Et là, d'un coup, j'ai une folie Clara Markova. Je fais que colorier ça, mais j'ai envie de rien d'autre que ça. Genre, je regarde le Maria Troll, je me dis non. Je regarde Mana Karzan non plus. Voilà, il y a mon Rita Berman qui me fait envie à la limite, mais alors là, j'ai envie de faire que des Clara Markova. Donc, je risque de vous saouler dans les prochaines vidéos avec et sur Instagram. Désolée, mais franchement, il est trop beau. Voilà, si vous hésitez à vous le prendre pour des questions de prix, je comprends. C'est clair que ça fait un budget puisque moi, il m'est revenu à 37 €, frais de port inclus. C'est franchement pas à donner, mais pour moi, il les vaut. J'ai des livres dans ma bibliothèque, des livres de lecture que j'ai payé une 30aine d'euros. Et franchement, je trouve que 37 € avec les frais de port, sachant qu'il vient quand même de République tchèque, donc il fait un chemin. En plus, la livraison est très rapide. Moi, pour ma part, j'ai reçu en 4 jours. Alors après, attention parce que moi, j'habite à côté d'un aéroport. Donc, en plus, c'est le gros aéroport de Lyon. Donc, quand il y a des livraisons, en fait, j'ai pas l'étape. Ça arrive à l'aéroport, en fait, c'est direct le centre de tri, donc c'est direct livré ici. J'ai pas l'étape aéroport, douane, centre de tri chez vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai une étape en moins, du coup, c'est souvent plus rapide. Donc, je l'ai vraiment reçu très vite. Je l'ai commandé le mardi et je l'ai reçu le vendredi. Donc, vous voyez que je l'ai reçu très vite. Et franchement. Nickel, hyper bien emballé. Et voilà, après, il faut aussi se dire que dedans, il y a combien d'illustrations? Je ne l'ai même pas dit dans ma vidéo, mais voilà, il y a 51 illustrations, donc c'est quand même du travail pour l'illustratrice. C'est artistique et pour moi, voilà, le prix les vaut. Le livre est de toute beauté, il est de qualité, c'est un hardback, il est magnifique. Franchement, pour moi, ça les vaut, le prix ça les vaut, c'est pas un livre pourri Amazon voilà, avec du papier de mauvaise qualité, le papier est excellent. Donc voilà, franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus, ou faites-le vous offrir, mais franchement je pense que c'est vraiment un livre à avoir dans sa collection. Et ensuite, deuxième craquage de sortie que j'attendais, il s'agit du Alice in Wonderland de Jasmine Beckett Griffith. Donc moi, vous le savez, si vous avez vu mes toutes premières vidéos, notamment un tag avec mes illustrateurs préférés et Jasmine Beckett Griffith, j'aime énormément ses dessins, mais je colorie très peu. J'ai colorié pas mal au début et là, ça fait pas mal de mois que je n'y touche plus. Pourtant j'ai ses artbooks, j'ai même ses livres avec ses peintures originales et tout dedans, donc pour vous dire à quel point j'adore. Et quand j'ai vu qu'elle en sortait un sur Alice au Pays des Merveilles, je me suis dit ouais, celui-ci j'ai envie de craquer. Après, tous ces dessins ne me plaisent pas à l'intérieur, il y en a que je trouve vraiment bizarres, mais il y en a que je trouve vraiment super beaux, notamment cette page où il y a 4 dessins. Je trouve qu'ils sont super chouettes. Après ça, si on aime ou on n'aime pas, c'est un style bien particulier, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut faire pas mal d'effets sur ça. On peut faire pas mal d'effets. Donc là, c'est avec la Reine de Cœur. Alice au Pays des Merveilles, c'est un univers que j'aime bien. En tout cas, au niveau du coloriage, qui me parle. Il est magnifique celui-ci. Après, ça va prendre pas mal de temps à colorier, je pense. Ça va être long, mais voilà. Franchement, celui-ci, il est trop beau aussi. Voilà, moi j'adore ses traits, j'aime bien la façon de dessiner qui fait très poupée, très Bratz. Et voilà, ça me donne envie de colorier dedans et il est vraiment joli. Donc j'avais pas envie de le louper, surtout qu'au début je pensais qu'il allait être livré qu'en février. Puis en fait j'ai vu qu'il était édité une autre édition, je sais plus, mais qu'il était dispo dès septembre. Donc j'ai craqué. Il n'est pas donné non plus, il est à 20 € ce livre, donc pas donné, mais le papier est excellent. C'est du papier de bonne qualité aussi. Puis encore une fois, on est sur des œuvres d'art, hein, parce que c'est des dessins, des line art issus de peinture. Si vous tapez le nom de la peinture sur Google, vous la retrouvez. Donc encore une fois, le prix pour moi est justifié. Voilà. Avec le chat d'ailleurs. Et franchement, canon. Voilà,
donc ça c'était tout pour la partie colo et maintenant je voulais vous présenter 2-3 petites choses que j'ai pris autres. Donc je me suis mis il n'y a pas très longtemps au grattage. Donc uniquement des marque-pages parce que je me suis pas encore lancée dans les cartes en me disant tout simplement qu'est-ce que j'allais en faire une fois les cartes terminées. Peut-être plus tard, pour le moment c'est pas prévu, j'y viendrai peut-être. Pour le moment je me contente des marque-pages. Je vous en avais présenté dans un haul précédent que j'avais pris avec ma plastifieuse et en fait du coup j'en ai racheté puisque ça se fait très vite. Donc je me suis pris des ateliers du calme des éditions de Coq d'Or, les animaux mignons, et en fait je l'ai déjà commencé. Alors, ce qui est bien sur ceux-là, c'est que tout le marque-page se gratte. Tout. Contrairement à d'autres où il faut gratter que certaines parties, là, c'est tout le marque-page qui se gratte. Et donc, ça se présente comme ceci. Vous avez 2 sortes de marque-page. Donc, vous avez ceci où il faut colorier toutes les zones, en fait, dans les traits. Et en fait, là, tout le marque-page se gratte. Donc, ça donne ceci. J'en ai déjà fait un. Voilà, j'ai fait celui-ci hier que j'ai déjà plastifié et honnêtement, je le trouve canon. C'est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je le trouve trop mignon. Et franchement, trop beau. Voilà. Et en fait, dans ceux-là, vous avez aussi ce genre-là de marque-page où cette fois-ci, il faut colorier que les zones grises. Donc ceux-ci, ils sont un petit peu plus minutieux. Et en fait, ça donne ceci, donc avec un effet miroir. Donc ça peut être doré, argenté, etc. Là, c'était bleu. Et voilà, ensuite, je l'ai plastifié recto verso. Ça passe nickel dans la plastifieuse. Et ça fait des petits marque-pages vraiment sympas. Voilà, donc ça, je m'en sers notamment dans mes livres de colo. Ou sinon, je m'en sers dans mes livres de lecture. Et j'ai craqué aussi pour celui-ci. Donc ça, c'est des éditions Rustica. Et c'est les chatons mignons. Donc là, on est plus sur des marque-pages type arc-en-ciel avec du noir. Enfin, on va pas voir avec le reflet. Mais voilà, tout n'est pas gratté en fait. Donc ça, j'ai pas encore testé ceux-ci. Mais j'aime bien aussi. En plus, j'aime bien les petits chats. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Mais franchement, ceux-là, ils sont vraiment top. Et enfin, dernière trouvaille en rapport avec le grattage, mais vraiment que j'étais très surprise de la qualité. Il s'agit de ceci. Donc c'est un petit kit que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que j'ai payé à peu près 13 €. Et en fait, à l'intérieur, vous avez ceci. Donc il y avait aussi, attendez, voilà. Il y avait ceci avec. Donc ça, c'est un gant, vous savez, pour la poussière, quand vous grattez et que ça fait plein de poussière, pour éviter d'en mettre de partout. Donc voilà, ça, je l'avais déjà vu sur des chaînes de colo aussi. Ça peut être pas mal pour éviter d'en foutre de partout. Je sais pas si je m'en servirais, mais bon, voilà, c'était avec. Et en fait, donc il y avait le gant et il y avait ceci. Donc vous avez des espèces de stylets comme ça. Donc ça, j'y avais vu en fait sur la chaîne des passions de Jess. Elle en parlait, enfin non, elle en parlait, je sais plus si elle en parlait, j'avais regardé ses vidéos de grattage et elle avait ça, et dans ses vlogs aussi j'ai vu, donc je me suis dit ça m'intéresse, ça a l'air top, et franchement ça gratte super bien. Donc vous avez de ce côté un embout comme ça, et de l'autre côté vous avez une pointe comme ça pour la précision. Donc moi personnellement j'aime beaucoup gratter avec ça parce que je trouve que c'est quand même précis et ça gratte super bien. Ça glisse tout seul, en tout cas sur la marque comme ça là, les ateliers du calme des 2 Coq d'Or. Là ça marche super bien parce que bon, c'est vrai que avec le marque-page on vous fournit, vous savez, des stylets comme ça, mais je trouve ça naze, c'est pas précis, enfin j'aime pas du tout. En plus ça s'abîme. Donc ça c'est vachement bien. Donc là vous en avez 6 dans le kit. Vous avez aussi un petit bambou, comme ça. Vous avez ceci également. Pardon. Voilà. Un comme ça. Avec une pointe à biseauter, donc vous êtes vraiment bien équipé. Et vous avez le petit pinceau pour enlever toute la poussière qui se fait quand on gratte.
Donc franchement, ce kit-là, je trouvais que pour 13 euros, il était vachement bien. Et honnêtement, je m'attendais à une pochette un petit peu pourrie. Mais non, pas du tout. Elle est de bonne qualité. C'est quand même épais. Ça se présente bien. Et franchement, ouais, pour gratter, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, si vous êtes adepte des cartes à gratter ou, voilà, ou des choses à gratter, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos à voir un peu. Sinon, il y a d'autres choses qui se vendent avec juste les stylets ou voilà. Mais c'est vrai que bon, ça c'était pas mal. Donc voilà, ça permet vraiment de gratter correctement les marque-pages pour bien viser. Parce que par exemple, celui-ci, il fallait être bien précis. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et pas non plus super cher. Voilà, donc c'est pas une grande passion le grattage. J'aime bien, ça change du colo, mais bon, ça remplace pas du tout le colo. Mais ça change, pourquoi pas. Ma foi, c'est pas mal pour se détendre le soir. Franchement, c'est bien. Et puis je me dis, ça fait quelque chose d'utile. Voilà, c'est fini pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds aux questions. Sinon, je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!